Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'étais en train d'écouter une interview de Brené Brown, qui est une conférencière américaine, je crois, en tout cas anglophone, qui est assez connue pour son TED Talk sur le courage et la vulnérabilité. Et Brené Brown était interviewée et l'intervieweur lui posait une question du genre comment tu vois ce paradoxe entre être insatisfait d'une situation pour avancer, pour en changer et pour avancer vers des objectifs et l'acceptation de soi et accepter qui on est, accepter ce qu'on fait et être dans cette acceptation. Comment tu gères ce paradoxe entre les deux, entre ce côté on va dire un peu sportif de non mais l'idée c'est d'être insatisfait pour que tu puisses vouloir plus et donc avancer vers plus d'objectifs. Et de l'autre côté, le côté un peu plus bouddhiste, spirituel si tu veux, pour caricaturer un peu de non mais l'idée c'est d'être dans l'acceptation et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et on pourrait avoir cette idée de bah oui mais si je suis comme ça en gros j'avance pas puisque tout est déjà parfait et voilà. Et j'ai pas écouté toute la réponse mais en fait juste la question m'a bien inspiré à enregistrer ce numéro. Et en fait, je vais te donner deux axes de réponse, deux regards que j'ai là-dessus. Le premier, c'est pour moi, avancer dans la vie, se fixer des objectifs, ça fait partie de l'être humain. Tu peux prétendre que non, mais l'idée, c'est faut plus avoir d'objectifs et en fait, faut méditer toute la journée, aller dans une grotte pour atteindre l'éveil. Mais si tu es dans ce mode-là, je tiens à te dire que juste méditer toute la journée, c'est déjà un objectif. C'est-à-dire se fixer l'objectif de méditer toute la journée. Donc, qu'on le veuille ou non, l'être humain, c'est un être de désir. C'est un être qui est mu, qui est mis en mouvement par des désirs et qui a besoin de progresser, de croître, d'avancer vers des objectifs. Après, dans ta voiture, en fait, tu mets le moteur que tu veux en dessous. C'est-à-dire que tu peux avoir un moteur d'insatisfaction en mode je n'aime pas ce que je veux, je n'aime pas ma vie ou je n'aime pas qui je suis. Et donc avec ce moteur d'insatisfaction, ça va me driver pour avancer vers mes objectifs. Ce moteur-là, il marche. Il va t'aider à avancer. Ça a été un de mes drivers pendant longtemps. Ça l'est toujours encore parfois, mais de moins en moins. Le problème, c'est que c'est très souffrant. Parce qu'en fait, quand ton moteur, c'est l'insatisfaction, tu passes plus de temps à être insatisfait et tu as juste une petite récompense à la fin, éventuellement, quand tu as atteint ton objectif. Puis après, tu es obligé de retrouver une nouvelle insatisfaction de quelque chose que tu n'aimes pas chez toi ou que tu n'aimes pas dans ta vie pour recontinuer à avancer. Donc oui, c'est un driver qui fonctionne, mais c'est un peu comme si tu étais en voiture et que tu avançais, mais avec le frein à main à moitié serré, donc tu vas avancer, par contre tu vas pas avancer de manière fluide et ça pourrait être beaucoup plus rapide. Mais tu peux aussi placer un deuxième moteur en dessous qui est j'aime ma vie, j'aime qui je suis, je savoure ma vie, je savoure qui je suis et en même temps j'ai envie d'aller dans cette direction et en même temps j'ai envie de tendre vers cet objectif-là. L'objectif est le même, c'est-à-dire que tu as toujours un objectif, tu as toujours une direction dans laquelle tu veux aller, tu es toujours mu par un désir. Par contre, le moteur en dessous est très différent.
D'un côté, tu as le moteur insatisfaction qui est je mets le frein à main, j'appuie sur l'accélérateur en même temps, donc j'avance, mais c'est un peu chiant le trajet. Et de l'autre côté, tu as en fait qui je suis me convient, j'aime qui je suis, ma vie me convient, j'aime ma vie, et en même temps, j'ai envie d'aller par là et de continuer à avancer. Et là, je peux te dire que le moteur est très différent. Donc ça, c'est mon premier axe de réponse par rapport à ce paradoxe entre l'insatisfaction comme moteur et accepter ce qui est. Et le deuxième axe de réponse, c'est que je croise beaucoup de gens, je croise plutôt sur les réseaux sociaux qui sont justement à fond sur la spiritualité, le côté zen, le côté non mais l'idée c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, et puis être dans la non-violence, et puis bon, tu vois la caricature. Et en fait, ces gens qui concentrent énormément de leur énergie à s'accepter ou à accepter leur vie, en fait, quand tu regardes bien, passe plus de temps à ne pas s'accepter qu'autre chose. Parce que quand tu concentres ton énergie sur ça, sur non mais je dois tout accepter, et du coup ne jamais être insatisfait, et du coup pas être dans la non-acceptation, en fait la plupart du temps, tu es en train de ne pas accepter, C'est-à-dire que quand ton focus est sur je dois accepter tout ce qui m'arrive, en fait, les moments où tu ne vas pas accepter, où tu vas être frustré, où tu vas être insatisfait, en fait, tu vas te battre contre toi-même parce que tu vas dire mais non, mais moi je suis quelqu'un dans l'acceptation et donc je dois accepter ce qui m'arrive, et donc tu vas t'en vouloir d'être frustré, tu vas t'en vouloir de ne pas accepter la situation, tu vas t'en vouloir de peut-être t'auto-flageller. Et donc tu vas rajouter une couche de non-acceptation à ta non-acceptation. Tu vas ne pas accepter de ne pas accepter. Et donc finalement, il y a peut-être 20 fois dans la journée où tu vas accepter, et tu vas réussir à accepter certaines situations que d'habitude tu aurais été frustré, et il y en a 30 autres, tu vas pas accepter parce que tu es un humain, et que comme tu es un humain, il y a des situations que tu vas accepter, d'autres non, il y a des moments où tu vas être frustré, puis des moments où tu vas être pisse. Et à ce moment-là, tu vas être en train de te juger parce que tu n'es pas dans l'acceptation totale. Et si l'acceptation, c'était aussi accepter de ne pas accepter parfois. Et si l'acceptation totale, c'était accepter qu'il y a des moments où je vais être dans l'acceptation et des moments où je vais pas l'être. Et c'est ok. Et je suis un humain, et c'est juste en train de me prouver mon humanité, et qu'en fait, je ne vais jamais devenir un être qui est toujours dans l'acceptation. Et je peux tendre vers ça, mais le moyen de tendre vers ça, c'est justement de commencer à accepter qu'il y a des moments où je ne vais pas accepter. C'est assez subtil ces notions-là, je ne sais pas si mon message est arrivé jusqu'à toi ou pas. En tout cas, je te remercie de ton écoute, et n'hésite pas à mettre un commentaire sous le podcast, ou à partager ce podcast à tes amis dans ta story ou autre. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici, et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.